Bitcoin est fini. L'informatique quantique avance à grands pas. Et on a le plan. Dans notre dernier épisode de la série Programmée quantique, on a montré comment l'algorithme de Shor pouvait détruire l'encryption moderne, notamment le RSA, et toute autre encryption utilisant les procédés similaires, avec un ordi quantique, évidemment. Ouais, les clés RSA, c'est du passé. Mais le Bitcoin, lui, il en rigole encore. Exact. Shor sert à factoriser. Le Bitcoin, lui, repose sur SHA-256. Et ça, c'est un hachage, pas une multiplication de deux nombres premiers. Donc c'est mort, on remballe les qubits et on retourne jouer aux échecs? Pas si vite, barbu têtu. Il y a un autre plan. On commence avec une base de 256 qubits en superposition. Et comme vu dans notre série Pirater la blockchain, ça représente une plage de valeurs qui rivalise presque avec le nombre d'atomes dans l'univers observable. Comme si on testait toutes les possibilités de clés privées en même temps. Ensuite, on applique une version quantique du SHA-256. Un circuit monstrueux fait de swap, XOR, soustraction binaire, retour conditionnel et j'en passe, le tout en superposition, évidemment. On simule le hash sans jamais l'effondrer, une vraie tornade logique. Minute, tu me dis que tu veux faire tourner une fonction qui hache des données sans les lire? C'est pas du code, c'est un plat de spaghettis en 25 dimensions ton truc. Oui, c'est comme faire un smoothie sans jamais ouvrir le couvercle. Quantique, tu ne peux pas comprendre. Puis, on applique des transformations et dérivés pour retrouver l'adresse publique, toujours en mode « je tiens », l'univers à bout de bras quantique. Et c'est là que l'on sort Grover. L'algorithme de Grover permet d'amplifier la probabilité de trouver la bonne clé privée. Donc tu joues à la loterie avec des dés truqués? Exactement, et avec un peu de chance quantique, jackpot. Mais bon, pour faire tout ça, on parle de 256 au carré, combinaison possible, donc 65 536 états à gérer, environ 4 millions de portes logiques pour le SHA, 6 millions de transformations pour l'adresse publique, et si on compte 100 qubits physiques pour chaque qubit logique, oui Gontran, un bon milliard de qubits, et un petit ventilo, sinon ça chauffe. Ah ben parfait, on pirate le Bitcoin en 2150. Ou avant, si tu m'aides à brancher les câbles sans tout faire sauter. Pas question, je tiens à mes poils de nez. Alors, c'est pas pour demain, mais c'est pas impossible.